Arrête tout et écoute ça, Zola a expliqué les raisons de sa réconciliation avec Kobalade. La mort, tous les jours, elle nous frôle. Tous les jours, la mort, elle nous frôle. Et en fait, se dire que moi, je ne veux plus passer à côté de quoi que ce soit, carrément. Un truc, je l'ai saisi, quoi. J'ai qu'une vie. Je peux croquer la vie comme un chien. Avec les crocs d'un chien. Et en vrai, de vrai, même si lui et moi... pourquoi passer à côté de ça? Pourquoi passer à côté de ça? C'est logique partout dans ma carrière. Je voyais son blague, j'étais yom. Ça me demandait des cobas. Là, j'étais en mode, c'est mort. Gros, la mort, elle va nous choper. C'est ça mon souper, on sait même pas quand. Moi, je préfère faire ce projet dans ma vie. Il est là. Ça fait partie de mon histoire. Et personne ne sait ce qui s'est passé derrière. Mais le fait qu'on ait pu se réconcilier sur des trucs comme ça, pour faire une œuvre comme ça, les gars, alors on a tout gagné, les gars. Je sais que c'est grave confus ce que je peux raconter là. C'est la mort. C'est la mort qui nous a rapprochés. Koba Zola, maintenant, on est comme ça, gros. Voilà. Ces problèmes, c'est les miens, ma gueule. Le clip de Ninho en featuring avec Lil Baby du morceau Blue Stories sortira le 26 décembre à 15h. Dave a récolté près de 500 000 livres sterling, environ 576 000 euros lors du dernier drop de sa marque, dont les bénéfices serviront pour des œuvres caritatives en Palestine, au Congo et au Soudan. Merci d'avoir joué un rôle et de m'avoir permis de jouer mon rôle aussi. C'est ce que Dave a déclaré. Le 23 décembre 2023, le monde de la musique était en effervescence avec la sortie du tout dernier projet de La Fève intitulé sobrement 24, et il semblerait que cet album ait suscité une véritable ferveur sur les réseaux sociaux. 24 a réalisé un démarrage impressionnant laissant transparaître tout le talent du jeune rappeur âgé de 24 ans. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires élogieux à l'égard de cet opus, signe indéniable que La Fève continue sur sa trajectoire ascendante. Originaire de Fontenay-sous-Bois, La Fève a offert à ses fans pas moins de 20 titres juste avant les fêtes de Noël. Il s'agissait de son premier projet en solo depuis près de 2 ans, depuis la sortie de son album R en décembre 2021 qui avait déjà suscité beaucoup d'attention. Cependant, il est important de noter que La Fève avait pris le temps nécessaire pour peaufiner sa musique et livrer le meilleur de lui-même. Grandement influencé par le rap américain, La Fève s'était rendu à plusieurs reprises aux États-Unis pour l'enregistrement de 24, notamment à Atlanta, une ville emblématique dans le monde du rap. Cet album regorge de collaborations tant françaises qu'internationales avec des artistes tels que Tiakola, Knux, Young LA et Zequin, témoignant ainsi de l'ouverture de La Fève à des horizons musicaux variés. Depuis de nombreux mois, La Fève s'impose comme l'une des figures de proue de la nouvelle génération du rap. Sa crédibilité est renforcée par le soutien de personnalités de renom, à l'instar de la superstar du basketball Victor Wembanyama. Rof, Kalash et Booba se sont retrouvés au cœur d'une controverse qui a enflammé les réseaux sociaux. Tout a commencé sur les réseaux sociaux, comme c'est souvent le cas de nos jours. Kalash s'est prêté au jeu des questions-réponses avec ses fans lors d'une diffusion en direct sur Instagram, suivi d'un déchaînement sur Twitter. Au cours de ces sessions, il a été question du célèbre clash entre Kalash et Booba qui avait créé des remous dans l'industrie musicale. Kalash a répondu de manière franche et honnête aux interrogations de ses fidèles partisans. Il a révélé qu'après son désaccord notoire avec Booba, plusieurs de ses rivaux, parmi lesquels figuraient Rof et Gims, l'avaient contacté pour collaborer avec lui. Pourtant, il avait catégoriquement refusé toutes ses propositions. Voici ce que Kalash a dit lors de son live Instagram. On en a parlé, Rof m'en a parlé, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tous les ennemis de Booba, sans manquer de respect à Rof, tous les ennemis de Booba m'ont appelé. Tous, pour faire un feat. Si on ne s'est pas appelé avant, ce n'est pas parce qu'il y a un clash avec Booba qu'on va s'appeler. Tous, Gims, Rof, plein. Suite à ces déclarations, Rof a pris la parole pour répondre à Kalash. Il a vigoureusement réfuté les affirmations de ce dernier, affirmant qu'il n'avait jamais tenté d'entrer en contact avec Kalash pour une collaboration. Dans un message sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa perplexité face à cette situation. Rof, il dit « Je n'arrive pas, dans ta vidéo tu dis bien Rof m'en a parlé ? Ah bon ? Je ne t'ai jamais parlé une fois de ma vie. Je suis toujours un jeune et j'ai une très bonne mémoire. Faut donner une vraie preuve de demande. » Un mail, ou peut-être faut pas écouter les mythos qui veulent organiser ces feats au nom des gens. C'est fatigant. En toute humilité, nos styles ne collent vraiment pas. C'est pour ça que je ne t'ai rien demandé quand on s'est croisés. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Ne te vexe pas pour ça. Tout va bien. Paix.
bonne continuation. Cependant, Kalash n'a pas reculé et a maintenu que ses paroles étaient véridiques. Il a insisté sur le fait que plusieurs artistes avaient effectivement sollicité sa collaboration, mais qu'il avait décliné poliment leurs invitations. Kalash il dit « Faut pas mal le prendre, vous avez proposé, on a décliné l'invitation poliment, mais vous avez bien demandé une collaboration. » Paix. Booba n'a pas tardé à intervenir. Il a appelé à la paix et a fait référence au succès dans l'industrie musicale, taquinant Kalash au sujet de sa certification par la SNEP. Apaise ton cœur, frère, il faut apaiser. Toujours pas certifié par la SNEP? Aïe. Cela faisait plusieurs jours que Sadek était en prison à Dubaï, mais les raisons de son incarcération restaient un mystère. Alors que ses fans s'inquiétaient pour lui, le rappeur a brisé le silence et a annoncé sa libération sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Sadek a simplement écrit « Je suis dehors ». Cette déclaration a été accompagnée d'un lien vers son dernier album, Nick le Casino 2. Il a également partagé le même message sur Instagram dans sa story. Cependant, Sadek n'a pas donné d'explication sur les raisons de son arrestation, ni sur les circonstances de sa libération. Les fans et les médias sont restés dans le flou. Son manager avait précédemment confirmé sa détention en déclarant « Effectivement, Sadek est actuellement en détention à Dubaï depuis maintenant une semaine, mais aucune information supplémentaire n'a été divulguée, laissant planer le doute sur les raisons de cette arrestation. Malgré le mystère qui entoure son arrestation, Sadek n'a pas perdu de temps pour reprendre la promotion de son dernier album, Nick le Casino 2. Le 12 décembre 2023 restera certainement dans les annales du rap, car Rick Ross a une fois de plus lancé une attaque envers son rival de longue date, 50 Cent. Il dit « J'ai lu hier que le catalogue de Young Buck vaut 725 000 $. Je suppose que celui de Lil Banks vaut à peu près pareil. Donc je dis, faisons les choses simplement. Rajoute-moi un Yayo par-dessus tout ça et je t'en donne 1,5 million. Je n'ai pas besoin de tout le catalogue G-Unit, mais beg for mercy. Faisons simple, je te donne 500 000 en plus pour les masters du morceau. Ça fait donc 2 millions de $. Je suis en train de faire du business avec le génie du mal. » Cette déclaration audacieuse de Rick Ross intervient après des années de rivalité intense entre les deux rappeurs. Tout a commencé il y a près de 15 ans lorsque 50 Cent a interviewé l'ex-femme de Rick Ross, révélant qu'il avait un passé de détenu et en remettant en question son authenticité. 50 Cent il a dit en interview « Je voulais juste montrer au monde qu'il était vraiment un imposteur. » Cependant, au lieu de mettre fin à la carrière de Rick Ross, cette controverse a eu l'effet inverse et a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets en matière de vente de disques. Depuis lors, les deux rappeurs n'ont cessé de s'insulter et de se provoquer publiquement. Le clash a récemment repris de plus belle après la sortie d'un album de Rick Ross et de Meek Mill qui n'a pas rencontré le succès escompté. 50 Cent a réagi en disant « C'est ça ton album, même pas 1 million de ventes, tu devrais peut-être prendre ma proposition Rick ». Il y a 8 jours, Rockstar Games a fait sensation en dévoilant la vidéo la plus attendue de ces derniers mois, un premier trailer de GTA 6. Cette bande-annonce a créé une véritable frénésie parmi les fans de la franchise Grand Theft Auto. On y apprend notamment que le très attendu opus devrait voir le jour en 2025. À l'heure actuelle, la séquence a déjà été vue plus de 145 millions de fois sur YouTube, témoignant de l'immense engouement qui entoure la sortie du jeu. Une des révélations majeures de cette bande-annonce est que GTA 6 devrait se dérouler à Vice City, une ville de Floride largement inspirée de Miami. Cette décision a suscité un vif intérêt parmi les fans qui espèrent vivre une expérience inoubliable dans cet environnement emblématique. Le trailer lui-même regorge de détails et de clins d'œil à des séquences devenues virales sur les réseaux sociaux, ce qui a renforcé l'excitation des joueurs. Parmi les nombreux éléments intrigants du trailer, on découvre un personnage tatoué qui semble être une dédicace au Florida Joker. Sur TikTok, Laurence Sullivan, de son vrai nom, avait déjà attiré l'attention de Rockstar Games en publiant une vidéo sur cette séquence. Le Florida Joker est un personnage atypique et controversé connu pour ses tatouages audacieux et son comportement excentrique. Il y a quelques heures, l'homme de 29 ans a annoncé publiquement qu'il réclamait 2 millions de $ au studio américain Rockstar Games. Cette annonce a créé un véritable tumulte sur les réseaux sociaux et dans les médias, attirant l'attention du monde entier. Les demandes du Florida Joker semblent audacieuses, voire irréaliste. Les experts juridiques estiment que Rockstar Games est un peu susceptible de céder à ses revendications. Les raisons sont multiples.
D'une part, le personnage du Florida Joker n'est qu'une inspiration présumée dans la bande-annonce, et d'autre part, les droits d'auteur et les accords de licence entourant les jeux vidéo sont complexes. De plus, il est peu probable que Rockstar Games verse une somme aussi importante pour une simple référence. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start